La maison Tellier, d'après Guy de Maupassant. Première partie. On allait là, chaque soir, vers 11 heures, comme au café, simplement. Il s'y retrouvait à 6 ou 8, toujours les mêmes, non pas des noceurs, mais des hommes honorables, des commerçants, des jeunes gens de la ville, et l'on prenait sa chartreuse, en lutinant quelque peu les filles, ou bien on causait sérieusement avec madame, que tout le monde respectait. Puis on rentrait se coucher avant minuit, les jeunes gens quelquefois restaient. La maison était familiale, toute petite, peinte en jaune, à l'encoignure d'une rue derrière l'église Saint-Étienne. Et par les fenêtres on apercevait le bassin plein de navires qu'on déchargeait, le grand marais salant appelé retenue, et, derrière, la côte de la Vierge avec sa vieille chapelle toute grise. Madame, issue d'une bonne famille de paysans du département de l'Eure, avait accepté cette profession absolument comme elle serait devenue modiste ou lingère. Le préjugé du déshonneur attaché à la prostitution, si violent et si tenace dans les villes, n'existe pas dans la campagne normande. Le paysan dit « c'est un bon métier » et il envoie son enfant tenir un harem de filles comme il l'enverrait diriger un pensionnat de demoiselles. Cette maison, du reste, était venue par héritage d'un vieil oncle qui la possédait. Monsieur et madame, autrefois aubergistes près d'Yvetot, avaient immédiatement liquidé, jugeant l'affaire de Fécamp plus avantageuse pour eux. Et ils étaient arrivés, un beau matin, prendre la direction de l'entreprise qui périclitait en l'absence de patron. C'étaient de braves gens qui se firent aimer tout de suite par leur personnel et des voisins. Monsieur mourut d'un coup de sang 2 ans plus tard. Sa nouvelle profession l'entretenant dans la mollesse et l'immobilité, il était devenu très gros et sa santé l'avait étouffé.